Mes chers compatriotes, voilà 53 ans que nous commémorons à cette date du 30 juin l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Plus d'un demi-siècle après la conquête de notre liberté, la pierre angulaire qui, à travers le temps, permet à la nation congolaise de résister aux secousses de l'histoire, de déjouer toute conjuration et de faire échec aux forces centrifuges et demeure notre volonté collective inébranlable de préserver à tout prix cette liberté chèrement acquise et surtout de rester unis pour construire ensemble un Congo toujours plus beau qu'avant. Exaltation de notre diversité, cette volonté de vivre ensemble sur la terre de nos ancêtres, nous la conjuguons avec celle de vivre en paix avec tout le pays qui nous entoure, permettant ainsi que tel un baobab bien ancré dans le sol et sûr de son destin, la République démocratique du Congo demeure toujours droit en dépit de la violence de vent. Mes chers compatriotes, à l'ère de la mondialisation, notre destin en tant que nation est intimement lié à l'objectif de l'émergence de notre pays. Tel est le sens de la révolution de la modernité. Tel est aussi celui de mon engagement ferme, irrévocable, à travailler sans compter pour rendre crédible et pour que devienne réaliste pour la majorité de notre population la perspective du bien-être et du mieux vivre. Aussi n'avons-nous ménagé aucun effort pour ramener la paix dans la province du Nord Kivu. La paix étant une condition sine qua non de tout véritable développement. Je tiens ici à rassurer nos filles, femmes et mères victimes de supplices atroces que tout est fait pour mettre définitivement fin à la déshumanisation à laquelle elles ont été trop souvent et trop longtemps soumises. Et pour prémunir contre toute atteinte à leur intégrité physique et psychologique, toutes celles d'entre elles qui en ont jusqu'ici été épargnées. De même aux déplacés de guerre, ainsi qu'aux compatriotes qui des années durant ont été forcés à vivre en exil, au pire dans des camps de réfugiés en territoire étranger. Je dis que nous ne faisons et ne ferons l'économie d'aucune initiative, d'aucune démarche pour faciliter leur retour sur leur terre dans la sécurité et la dignité. C'est dans cette optique
de reconstruction et de réconciliation nationale que s'inscrivent les réformes structurelles et institutionnelles. Qu'avec votre soutien, j'ai entreprise depuis une dizaine d'années. Et les initiatives que, fort de votre confiance, j'ai prises sur le plan politique, diplomatique et militaire, au cours de 12 derniers mois, afin d'inverser le cours de l'histoire de notre pays et de juguler la nouvelle guerre que pour retarder, sinon empêcher le réveil du géant, il nous a été brutalement imposé au début de ce quinquennat. Les retombées de ces réformes et initiatives sont plus que positives, même si, de toute évidence, il y a encore du chemin à faire. Le progrès étant cumulatif, le développement ne peut être le fruit d'une génération spontanée. C'est donc sans conteste le courage que nous avons eu depuis 2001 de changer la gouvernance politique et économique du pays dans le sens de plus de démocratie, de liberté d'entreprendre et de transparence d'une part, et d'autre part de tenir le cap depuis lors, en dépit des sacrifices souvent exorbitants qui nous a évité de disparaître comme nation et comme État, qui a permis la stabilité macroéconomique et le taux de croissance élevé d'aujourd'hui, et qui justifie les ambitions de notre pays à l'émergence d'ici une vingtaine d'années. Sur le plan diplomatique, cette détermination collective a conjuré le sort, a permis que la cécité doublée de surdité de la communauté internationale face au drame des crises à répétition dans l'est de notre pays ait finalement pu être vaincue, ouvrant de véritables perspectives de paix durable et de stabilité pour l'ensemble de la région de Grand Lac. Ainsi, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a été signé à Addis Abeba le 24 février de cette année. Et notre pays a réussi à obtenir l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2098 qui confère à la MONUSCO un mandat offensif et qui crée au sein de celle-ci une brigade d'intervention dont le déploiement dans le Nord Kivu est en voie d'achèvement. Mes chers compatriotes, l'accord cadre et la résolution 2098 ne valent cependant que ce que vaut leur mise en œuvre. C'est le lieu pour moi d'en appeler une fois encore au strict respect de leurs obligations par tous les États signataires de l'accord cadre.
et de réaffirmer la détermination de notre pays à s'acquitter des engagements qui lui incombent au terme du dit accord. Dans cette optique, le mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits dans ce cadre par la République démocratique du Congo a été créé le 13 mai 2013. Nommés 10 jours plus tard, ces animateurs sont déjà à pied d'œuvre. Par ailleurs, soucieux de capitaliser toutes les possibilités d'un retour à la paix rapide, définitive et peu onéreux en vies humaines et en ressources, le gouvernement a accepté d'engager le pourparler de Kampala sous l'égide de la région de Grand Lac. Ce pourparler n'invalide pas pour autant tout recours à l'option militaire. Cette dernière demeure de mise pour contrer toute velléité de déstabilisation et de partition du pays et pour neutraliser tout groupe armé réfractaire à la paix. Que ceux qui, au Katanga ou ailleurs, entretiennent ce genre de projet se le tiennent pour dit. La sanction à leur endroit, ainsi qu'à celui de leurs commanditaires, sera sans appel. Je tiens ici à saluer la mémoire de nos braves soldats et policiers tombés sur le champ d'honneur et à exprimer à leurs compagnons d'armes engagés dans la sauvegarde de notre indépendance et de notre intégrité territoriale les sentiments de gratitude et de reconnaissance de toute la nation congolaise. Par la même occasion, je réitère notre détermination à poursuivre les efforts en cours pour doter le pays de forces de défense et de sécurité performantes, professionnelles et dissuasives. Nous sommes tout aussi déterminés à approfondir les réformes institutionnelles et les efforts de consolidation de notre jeune démocratie. En témoigne la mise en place de la nouvelle CENI, qui ouvre la voie au parachèvement du processus électoral avec l'organisation des élections provinciales, urbaines, municipales, locales, sénatoriales et de gouverneurs de province. En témoigne également la création de la Commission nationale des droits de l'homme, la poursuite du processus de décentralisation, ainsi que celle de la réforme du secteur de sécurité. De même, conformément à l'annonce faite dans mon discours sur l'état de la nation le 15 décembre 2012, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, la convocation de concertation nationale se fera dans les tout prochains jours. Comme l'indique l'ordonnance que j'ai signée à cet effet, ces concertations ont pour objet la réunion de toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir, d'échanger et de débattre en toute liberté et sans contrainte de voies et moyens pour consolider la cohésion nationale, renforcer et étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble
du territoire national, mettre fin à la violence cyclique dans l'est de notre pays et nous ranger en ordre de bataille permanent pour la défense de la patrie et accélérer le développement du pays dans la paix et la concorde. Elles débattront donc de thèmes suivants: gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle, l'économie, secteur productif et finances publiques, désarmement, démobilisation, réintégration sociale et rapatriement de groupes armés, conflit communautaire, paix et réconciliation nationale, et la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Mes chers compatriotes, grâce à toutes ces actions et initiatives, et avec l'aide de Dieu, il devient possible d'entrevoir la fin de la guerre dans la province du Nord Kivu, ainsi que de meilleures perspectives d'épanouissement individuel et collectif pour nos populations. La fin de la guerre ne mettra pas pour autant notre pays à l'abri des tentatives de balkanisation et de manœuvres de déstabilisation ourdies de l'extérieur. Elle ne débouchera pas non plus automatiquement sur une ère de prospérité. Plus que jamais, il faut la vigilance, le patriotisme et l'implication personnelle de chaque Congolaise et de chaque Congolais dans la vie politique et économique de notre pays, pour, à la faveur d'une citoyenneté nouvelle et responsable, garantir la pérennité de la nation, préserver l'intégrité du territoire national et construire un avenir meilleur pour tous. Nous avons tous les atouts pour accéder au rang de pays émergents une fois la paix retrouvée, grâce à nos ressources minières, agricoles et énergétiques dont l'abondance suscite admiration et envie. Grâce aussi et surtout à notre capital humain, hommes et femmes confondus, vivier inépuisable d'énergie, d'intelligence, de savoir-faire, de créativité et de capacité de travail. À l'aube de cette 54e année de l'indépendance de notre pays, améliorer le social des populations congolaises est donc plus que jamais notre priorité, avec en fil d'orgue l'éducation, la santé, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'emploi, le logement, l'accès à l'eau et à l'électricité et la mobilité urbaine, rurale et interrégionale. Un chantier immense, certes, mais un chantier parfaitement compatible avec notre ambition et nos moyens. Que Dieu vous bénisse et protège notre pays. Je vous remercie.